je ne me souviens pas de mes tout premiers pas, ni des éléphants sauvages que je voyais dans les nuages. Non, je ne me souviens pas de mes loopings dans les étoiles, ni de comment je voyais le monde quand j'étais môme. Quand la terre tourne trop vite autour de moi, je cherche ce gosse qu'on a tous au fond de soi. Comme toi, des fois, j'ai mon enfance qui dégringole de ma mémoire. Et pour ne pas qu'elle s'envole, toi, tu fais quoi? Moi, je vole, 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 vole. Palala, papa, je vole, 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 vole. Palala, papa, je vole, 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 vole. Palala, papa, je vole, 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 vole. J'ai le syndrome Peter Pan. Alors Peter Pan, oui, c'est totalement moi. C'est d'ailleurs le titre de mon premier album qui sort le 28 mai. Je me suis toujours considérée comme un Peter Pan, quelqu'un qui ne veut pas vieillir. Je suis quelqu'un qui est adulte, qui fait face aux responsabilités du monde adulte, qui reste connecté à tout ce qui m'entoure. Mais en même temps, j'aime garder la tête dans les étoiles et garder cette âme d'enfant. Et c'est pour ça que je me considère finalement comme un Peter Pan. Je suis pas jaloux, moi je suis super jaloux. C'est presque un péché capital. Jaloux, jaloux avec un grand J. Super jaloux. Nommé le syndrome d'Othello. C'est mon défaut, c'est ma faille. C'est l'amour qui nous veut du mal. Je suis juste un jealous guy. Hélène a tiré sur un mot. Alors en quelques mots, mon univers musical, je dirais que c'est un univers assez diversifié. J'aime beaucoup de choses. J'ai plusieurs personnes dans ma tête et je dois toutes les satisfaire. Donc je pars à la fois dans de la pop très colorée, de la pop acidulée. Et en même temps, je chante aussi des chansons plus acoustiques, plus mélancoliques. J'ai plusieurs facettes dans ma personnalité. Mais c'est vrai que j'aime de base la pop très acidulée, un peu comme Mika par exemple, pour donner un exemple concret. Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'envole ou pas? Dis-moi, dis-moi, est-ce qu'on s'arrête là? Dis-moi, dis-moi, si tu t'élances ou pas, quand tu tomberas, ce sera dans mes bras. Aujourd'hui, je suis Antoine. C'est le vrai Antoine. Voilà, c'est le vrai qui ose, qui se moque un peu du regard des autres, et voilà. Et vous avez bien raison. Votre passage dans The Voice s'est-il donc fait peu de temps après votre voyage en Bolivie? Ça s'est fait dans la foulée ou il y a eu encore un petit laps de temps? Oui, c'était plus ou moins 2 ans, 1 an et demi après, on va dire. Vous êtes inscrit vous-même ou parce que souvent c'est des amis qui inscrivent les candidats ou... Alors là, c'était aucun des deux. En fait, j'ai commencé à poster en janvier de l'année d'avant des covers sur Insta, Facebook, etc. Et il y a des membres de l'équipe de casting de Bruno Berberes, qui est le directeur de casting de The Voice, qui m'ont contacté et qui m'ont proposé de passer le casting à Paris. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je vais le faire? Et dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je suis prêt pour l'après The Voice? Parce que je me dis, si je fais The Voice, c'est pour faire quelque chose après. Parce que j'avais déjà fait The Voice Belgique et à l'époque, je crois que j'étais pas prêt, j'étais trop jeune. Je ne savais pas qui j'étais. Du coup, je me suis dit, si après, tu dois faire un album, créer tes chansons, est-ce que tu sais ce que tu veux? Et là, je me suis dit, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, donc vas-y, fonce. J'ai fait The Voice. C'est différent, les deux émissions? À part les coachs qui sont différents? Ça reste le même principe. Alors évidemment, c'est pas le même, ça n'a pas la même ampleur. Disons que, voilà, déjà, en France, c'est beaucoup plus impressionnant. Au niveau des décors, du studio, tout est plus grand. Puis ça reste, voilà, c'est diffusé sur une chaîne avec énormément de téléspectateurs. En Belgique, bon, évidemment, c'est un plus petit pays, donc ça n'a pas, voilà, c'est pas la même chose. Mais disons que bon, ça reste la même émission. Et j'avais peur en venant dans The Voice en France. Je me disais, c'était tellement familial en Belgique. Est-ce que ça va être pareil là-bas? Est-ce que je vais pas être dans une grosse machine? Est-ce que je vais pas avoir un coach qui est juste présent devant les caméras et puis qui se taille et voilà. Pas du tout. J'ai été agréablement surpris. On est chouchouté, c'est hyper familial, l'ambiance est géniale. Et puis mon coach a été hyper présent.
c'est que c'est un coach. C'était pas juste un coach, il était vraiment hyper présent, même pendant le confinement. Il appelait parfois 3 fois par semaine pour prendre des nouvelles. Ils sont ultra investis dans le projet, quoi. Ils Voilà. vont jusqu'au Après, bout de je sais la pas chose. si tous les coachs sont comme ça, mais en tout cas, moi, Marc Lavoine, mon coach, il était comme ça. Vous avez bien choisi finalement. J'ai bien choisi, oui. Et j'en profite pour réagir sur ce que vous disiez. Est-ce que vous avez une préparation, des ateliers, je sais pas, pour vous préparer à cette médiatisation, ou en tout cas à l'après The Voice? Disons que à The Voice, on est déjà bien préparé. Je trouve que c'est déjà la meilleure. C'est une très bonne école pour la suite parce qu'on apprend très vite à tout faire. Quand on fait de la télé, regarder les caméras, répondre aux interviews, tous les trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. Donc c'est vrai que The Voice, c'est une super bonne école. Après, c'est sûr que quand on démarre avec son projet, etc., on est plus livré à soi-même parce que là-bas, on est chouchouté, on nous tient la main, limite à The Voice, c'est allez, viens, on va aux toilettes, viens, on va par-ci, tu veux boire quelque chose? Après, quand on est dans son projet personnel, on est un peu plus livré à soi-même. Moi, pas trop, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est là, qui Vous me êtes bien chouchoute entouré. aussi. Sensation en scène.